à toi. Oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est. On te voit à mon temps, quand ta mot s'est manifestée. Quand j'écris ton voix à mon temps, quand ta mot s'est manifestée. Quand j'écris reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est. Voilà, je veux bien parler de la consécration et le Seigneur a révélé le thème. Hein? Voilà, ça montre que vraiment l'Esprit de Dieu annonce, n'est-ce pas, ce qu'il voulait transmettre à son peuple. Pour moi, ça fait du bien, ça me réconforte. Amen. De voir combien le Seigneur est bon, il dirige son Église. Alléluia. Amen. Alors, mes frères et sœurs, je suis encore content d'être là ce matin, comme annonçait le pasteur Alexandre. Vous savez, vous êtes pour moi ici une famille. Hein? Et c'est vrai que parfois, nos occupations font qu'on n'arrive pas souvent, mais quand j'arrive ici, je me retrouve à la maison. Je remercie vraiment le pasteur Alexandre pour sa disponibilité, des moments bénis d'échange et tout, les diacres. Oh, vraiment, merci pour vos prières. Maman Comfort n'est pas s'est levé. Vraiment, je remercie le Seigneur pour vos vies et pour toute grâce que Dieu me fait à travers cette assemblée. Alors, ce matin, en parlant de la consécration, je veux bien prendre la vie d'un homme de Dieu dans la Bible, la parole du Seigneur, où je vais juste passer ces quelques minutes autour de cet homme de Dieu, et après quoi, nous allons, n'est-ce pas, prier. Amen. Amen. Est-ce qu'on est vraiment content? Amen. Malgré les moments difficiles que nous traversons, est-ce qu'on est content? Amen. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, ça fait toujours du bien. C'est le lieu le plus sûr. Amen. Amen. Donc, la consécration à laquelle j'ai voulu parler ce matin, plus ça serait sur la vie d'Ésaïe. La consécration d'Ésaïe au ministère. Je vais bien parler du ministère parce que vous savez, mes frères et sœurs, nous vivons actuellement un temps qui est difficile. Même les enfants, non seulement les enfants, même non seulement les oiseaux, mais les animaux, ils trouvent que c'est un temps difficile. Parce que il y a des animaux qui ont l'habitude, n'est-ce pas, de trouver de quoi manger quand les gens mangent et qu'il y a le reste. Mais aujourd'hui, ils trouvent qu'il n'y a pas même du reste. C'est qu'ils sont aussi en problème. Ça veut dire que tout est bousculé, tout est secoué. Et tout ça, c'est des choses qui ont été déjà, n'est-ce pas, prédites. Donc, la consécration au ministère, pour nous amener dans ces derniers temps
il n'y a pas autre chose, mes amis, qui doivent nous préoccuper plus que de servir le Seigneur. Parce que nous allons vivre des surprises et des surprises. Aujourd'hui, nous vivons un cas, mais demain, ça sera autre chose. Mais si nous servons le Seigneur, on est rassuré que Dieu nous récompensera parce qu'il est fidèle. Amen. Amen. La consécration d'Ésaïe au ministère, Ésaïe, c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup dans la parole. Mais vous savez que quand vous regardez bien, parmi les prophètes, on parle d'Ésaïe comme un grand prophète parce qu'il a prédit la venue de Jésus, le ministère de Jésus, et il parle plus du Sauveur. Et quand vous regardez beaucoup ce livre d'Ésaïe, vous voyez, ça parle de Christ lui-même. Mais comment cet homme est arrivé à avoir un ministère qui a impacté non seulement sa génération, mais jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, nous vivons? C'est parce qu'il a vécu quelque chose avec le Seigneur. Sur ce, je vais vous demander de lire avec moi Ésaïe chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 9. Ésaïe chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 9. Nous allons lire cela par la grâce de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins volait vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et la suite. Je répondis: me voici, envoie-moi. Il dit alors: va et dis à ce peuple. Amen. Amen. Oh, mes amis, ce n'est pas la première fois pour nous d'écouter, n'est-ce pas, ce message. Mais permettez que nous puissions nous répéter encore ce matin. Parce que c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous voyez, Ésaïe avait, n'est-ce pas, c'est un homme qui est appelé par le Seigneur. Vous regardez très bien, il avait un ministère comme tous les autres. Un ministère, c'est un service que nous rendons au Seigneur auprès des gens. Il avait ce ministère où il exerçait, mais Ésaïe, qui passait son temps depuis le premier chapitre jusqu'au chapitre 5, on voyait qu'il passait beaucoup son ministère en voyant la vie des autres. Et Ésaïe n'a pas pris le temps de regarder à lui-même. Mais ici, nous avons vu qu'il y a quelque chose qui a décliné le ministère de cet homme, qui a donné de l'envergure, une autre dimension à son ministère. C'est parce qu'il a vécu quelque chose avec Dieu. Dieu l'a appelé au ministère prophétique, quelqu'un qui va non seulement penser à lui, mais penser aux autres. Parce que quoi?
le monsieur a rencontré réellement le Seigneur. Il a fait une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre est sanctionnée par le fait de lui envoyer pour une mission spécifique, pour une mission bien précise. C'est pourquoi il dit, mais voici, envoie-moi. Et le Seigneur n'a pas hésité d'envoyer Ésaïe. Nous pouvons lire la vie de quelqu'un comme Paul. Vous savez ce qu'il faisait? Il faisait du mal aux chrétiens. Il pensait rendre ministère à Dieu. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur, Dieu a changé complètement, littéralement, profondément la vie de Paul. Les apôtres, nous ne pouvons pas citer tout le monde ici. Mais sachez que, mes amis, c'est possible de se lever et dire que je vais servir le Seigneur en courant. Mais il y a toujours une différence. Si nous-mêmes nous avons fait une rencontre avec lui, le ministère que nous exerçons sera vraiment différent. Et nous vivons un temps aujourd'hui où les gens ont l'habitude de dire chacun pour soi, Dieu pour tous. On vit ce temps-là aujourd'hui où les gens, n'est-ce pas, chacun pense à lui. Et il faut avoir vraiment le cœur du Seigneur pour penser aux autres, actuellement, mes amis. Parce qu'on ne sait pas trop, le monde ne sait pas trop ce qui peut arriver demain. Du coup, chacun, n'est-ce pas, se méfie. Et je ne vous apprends rien. C'est cette réalité que nous vivons là. Mais voilà, il y a 3 expériences importantes de la vie d'Ésaïe que je vais exposer avant que nous prions. La première chose que nous voyons, c'est que Ésaïe avait vraiment fait une expérience ou des expériences avec le Seigneur. Et c'est cela que je vais vous amener ce matin à rentrer dedans, mes amis. Vous voyez, cette lecture que nous venons de faire, il avait quelqu'un qui était proche de sa famille, qui s'appelle Osias, qui est roi. Ça faisait que vraiment Ésaïe servait, mais tout en sachant que si je trouve des moments difficiles, il y a quelqu'un sur qui je peux m'appuyer pour qu'il m'aide. Osias. Osias est devenu comme une béquille pour Ésaïe. Et vous savez ce qu'on appelle une béquille, hein? Une béquille, c'est un support. C'est quelque chose qui nous permet, quand c'est difficile, on s'appuie là-dessus. Et donc, cet homme, Osias, est devenu pour Ésaïe cette béquille, où il s'appuie dessus, pour tout. Mais, sachez que, quoi que nous faisons dans ce monde, à travers nos différentes expériences d'une manière ou d'une autre, chacun à un niveau de sa vie peut avoir, n'est-ce pas, une béquille. Mon oncle, c'est le soutien de ma vie. Ma mère est le soutien de ma vie, même parfois dans le couple. Au lieu que chacun et chacune fasse un effort pour conjuguer, pour la bonne marche de la vie du couple, parfois la femme a tendance à s'appuyer sur l'homme à 100%, ou alors vice-versa. Cette chose que je vous dis ce matin, c'est quelque chose qui m'a tellement touché, parce que ça me parle moi-même. Vous savez, en parlant de la vie d'Osias et cette histoire, au sein de ma propre famille, moi j'ai mon frère aîné. Nous on a étudié ensemble, et quand je me suis engagé dans le ministère, je me disais que bon, mais lui il est là pour la famille. Vous savez, la réalité de ce qui se passe chez nous, tu réussis, tu tournes le dos pour aider d'autres. Hein? Ceux qui t'ont aidé, il ne faut pas les oublier, il faut leur envoyer l'ascenseur. Mais parfois avec beaucoup de pression. Mais on est tenu de le faire. Alors, mon frère aîné, il a eu vraiment une brillante étude et il a choisi de devenir douanier. Il a opté de rentrer à la douane. Et il a gravi les échelons. Et comme ils font une formation militaire, on les a donné, n'est-ce pas, des galons. Il est devenu colonel de la douane. En fait, quand on dit colonel de la douane, c'est des inspecteurs principaux, quoi.
Et voilà ce qu'il faisait, donc il occupait des postes. Le monsieur, quand il se déplaçait, derrière sa voiture, il y a des mallettes d'argent. On ne place pas dans les banques, mais on se promène avec ça. Donc, ça dit que c'est un monsieur, qu'on peut dire, quelqu'un qui a des trucs comme ça, il est important. Et pour moi, c'est quand même quelqu'un qui, je ne m'attends pas beaucoup de choses pour lui, mais pour moi, il s'occupe déjà de la famille, et moi, je m'occupe du ministère. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai compris les choses. Mes amis, mais chaque fois que je suis en face de ce monsieur, je pensais que lui, qui est capable avec les sacots diplomatiques derrière sa voiture, il pouvait peut-être faire sortir des liasses pour dire que, mon cadet, prends ça pour ce que tu es en train de faire. Chaque fois que je suis avec lui, il dit, non, cette difficulté de ce temps-là encore, c'est trop. Ah, je m'attendais que ce soit le contraire, lui, il m'explique ses difficultés. Au point où il dit, bon, mais écoutez, pour les questions des choses de la famille, là, on veut arranger la maison familiale, combien tu vas donner? Et je dis, monsieur, je ne comprends pas. Je pensais que toi, tu peux faire face à ça. Tu me dis, non, mais comme toi, tu es serviteur du voyage, tu fais des choses là, je crois qu'il y a quelque chose. Je dis, je ne vais pas me plaindre devant cet homme-là. Il dit dans mon cœur. Il dit, Dieu va le faire. Mais quelque part, c'est un soulagement dans le sens que je ne suis pas là, il est là. Mais mes amis, le jour où le monsieur a eu une petite crise, quand on dit crise, et la dernière nouvelle que j'ai appris, il est décédé. Oh, c'est pas possible. Je dis, mais non, est-ce que cette nouvelle-là, c'est vrai ou on est en train juste de me raconter l'histoire? Mais écoutez bien, je suis dans le ministère, hein? Je sais le Seigneur, hein? Mais mon cœur, quelque part, hein, il est là. Parce qu'il s'occupe déjà des autres, c'est déjà bon. C'est une béquille quand même que j'avais. Le jour, mes amis, que j'ai appris ça, c'est comme le ciel veut tomber sur moi. Jusqu'au point où, c'est quand je l'ai vu coucher, que je me suis rendu compte que c'est fini. Mes frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, hein, mais ça c'est un cas que je suis en train de vous exposer. Je crois que ce que Esaïe a vécu ici, beaucoup de gens qui m'écoutent ont vécu d'une manière ou d'une autre. Béquille. Si tu ne fais pas un effort ce matin de considérer que cette chose que tu t'appuies dessus est une béquille pour toi, pour enlever, afin de s'appuyer sur le Seigneur, tu seras déçu. Et donc ici, nous voyons que quand Osias est mort, l'espoir d'Ésaïe est perdu. Il a perdu l'espoir. Mais la chose la plus merveilleuse, nous chrétiens, on peut perdre l'espoir, mais il ne faut pas perdre l'espérance. Il ne faut pas perdre l'espérance. On peut perdre l'espoir. Quelqu'un qu'on s'appuie là-dessus ou quelqu'un qui nous t'a promis et que tu n'arrives pas, qui n'arrive pas à honorer son engagement, ça peut arriver. Mais il ne faut pas perdre ton espérance. Parce que l'espérance est la chose la plus glorieuse. Amen. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur nous a promis est une réalité. Il va venir. Et il nous a promis une vie éternelle. Il nous a promis de passer l'éternité avec lui. Ne perdez pas cette espérance-là, parce que c'est la vérité. Donc la première chose que je note ici, mes frères, pour la vie d'Ésaïe, c'est qu'il a eu la vision du Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit du verset 1 jusqu'au verset 4. Quand il a vu, il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. La Bible est claire, hein? Pas un trône élevé, mais un trône, n'est-ce pas, très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, n'est-ce pas, se tenaient au-dessus de lui.
des anges se tenaient. Ses yeux sont ouverts. Ésaïe était sur la terre. Mais ses yeux sont ouverts. Il a vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. Quelle parole! Quand il a vu ça, la Bible dit que la vision que Ésaïe a eu à voir du Seigneur a fait quoi? A transformé sa vie. La transformation d'Ésaïe a été à partir de là. Sa vie a été transformée. Cet homme qui pensait qu'il était perdu parce qu'il s'appuyait sur cet homme, Osias, qui est mort, et dit, mais j'ai quelque chose qui est plus glorieux. Le Seigneur, il est vivant. Il est assis sur son trône. Quand il a vu ça, ça lui a donné l'espérance. Ça lui a donné la foi. Ça lui a donné la force de savoir qu'il n'est pas abandonné. Il n'est pas perdu. La vision du Seigneur transforme. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, Ésaïe prêchait la parole. Il servait le Seigneur. Mais il n'est pas transformé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu le maître de cette mission-là. Il n'a pas vu le Seigneur. Ma prière ce matin. Écoutez, ne soyez pas impressionnés, mes amis, à des gens qui vous disent beaucoup de choses. Parfois même, toi-même, en venant à l'église, en servant le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais ne reste pas à ce niveau. Va au niveau de dire, Seigneur, permets-moi de te voir. Permets-moi de te voir. Parce que si le Seigneur ne te permet pas de le voir, tu ne le verras pas. Si tu vois le Seigneur, frère, quel que soit ce qui se passe autour de toi, il n'y a rien qui peut te dérouter de ce que tu as vu. Parce que l'éclat du Seigneur, la puissance du Seigneur, l'amour du Seigneur, la force du Seigneur, quand tu le vois, ça va transpercer ta vie. Et l'état de ton cœur, ce sera découvert. Et à partir de là, tu vas dire, je le connais. Sinon, tu ne l'as pas connu. On a vu des gens qui ont prêché la parole du Seigneur, mais qui, à cause des biens de ce monde, l'ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien vécu avec lui. Ils ne l'ont pas vu. Je vais vous donner un secret, mes amis. Vous savez, quand je travaillais comme missionnaire pendant des années au Sénégal, il y a, pendant les moments de Ramadan, on est dans le temps de Ramadan, hein, on ne prie pas comme on priait habituellement. Seigneur, oui, nous voulons que les musulmans se tournent vers toi. Nous voulons que les musulmans se fléchissent les genoux devant toi. Oui, c'est des prières qu'il faut faire. Mais il y a un sujet important que nous faisons pendant ces moments de Ramadan. Parce qu'ils sont dans le moment de, soi-disant, de jeûne. Ils ont faim. Mais une chose qui est claire, c'est que si Dieu ouvre leurs yeux et qu'ils le voient, ils vont changer de direction. Pour qu'ils sortent de cette puissance de l'islam, il faut voir le Seigneur. Et on prie en disant, Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils te voient. Ouvre leurs yeux pour qu'ils te voient. Parce que quand ils vont te voir, tout ce qui est privilège lié à la famille ou quoi, ils peuvent se débarrasser de ça pour te suivre. Mais si ils ne voient pas le Seigneur, ils vont retourner un jour. Et je me dis que c'est bien de prier comme ça, mes amis. Parce que c'est le temps de Ramadan. Seigneur, ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux pour qu'ils te voient. Ouvre leurs yeux. Révèle-toi à eux pour qu'ils te voient. Et c'est le même sujet que nous pouvons faire à nous-mêmes aujourd'hui. Beaucoup viennent à l'église aujourd'hui. Mais combien aujourd'hui peuvent dire que quand les moments difficiles vont venir, nous allons rester avec le Seigneur? Combien aujourd'hui, à cause de ces problèmes de Covid-19, on dit, je ne vais jamais venir à l'église jusqu'à ce qu'on trouve le vaccin, que tout le monde soit en règle avant que je vienne, sinon je vais mourir.
Combien ont peur aujourd'hui de leur vie? Ils ont leur droit. Mais là, vous pouvez lire ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas une manière de faire culpabiliser les gens qui nous écoutent au niveau de des ondes, des gens qui nous suivent de loin ou de près. Mais c'est une manière de nous amener, nous, à se dire, j'ai besoin d'autre chose de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Le voir. Amen. Parce que quand tu le vois, le Seigneur, avec son éclat, avec sa lumière, avec sa beauté, son sourire, tu ne seras plus la même. Amen. Quel que soit le péché que tu te retrouves dedans, ce n'est pas toi qui vas faire. Ce n'est pas toi qui vas lutter pour te défaire. La puissance de l'amour du Seigneur, quand ça va être braqué sur toi, ça va transformer ta vie. Ça va te déraciner. Il y a certaines choses que tu ne peux pas lutter pour te libérer de ça. C'est comme si on va te prendre d'un point pour te mettre dans un autre point. Amen. Pourquoi? Parce que la puissance qui est dans la présence du Seigneur va te faire du bien. Amen. La vision du Seigneur. Il y a des gens qui parlent de Dieu, mais ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Ne soyez pas impressionnés parce que la Bible dit qu'il viendra un temps où beaucoup diront au nom du Seigneur, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oui, on est dans ce temps. Mais toi qui as vu le Seigneur, tu ne seras pas impressionné. Tu ne vas pas suivre n'importe qui ou n'importe quoi. Parce que quand tu vois le Seigneur te situera sur ce qu'il veut que tu fasses pour lui. La vision du Seigneur. La deuxième chose que je souligne, quand vous lisez à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, vous allez voir ici, Isaïe a commencé à dire, alors, je dis, malheur à toi. C'est ça? À moi. Malheur à toi. Malheur à vous. C'est ça, non? Non. Ah oui, non. Non. Il a changé de langage. Au lieu de dire malheur à vous, malheur à toi, il dit malheur à qui? À moi. Oh, pour moi, ça me parle beaucoup. Parce que ici, il a eu la révélation sur sa propre personne. Vous savez, le véhicule que Dieu veut utiliser pour le transporter, ce n'est pas des noms de véhicules que nous avons, mais c'est toi et moi. Nous sommes des véhicules du Seigneur. Le Seigneur, quand il veut bénir, il va passer par toi pour bénir quelqu'un. Si Dieu veut faire quelque chose, il va passer par quelqu'un, un de ses enfants qu'il va envoyer. C'est par toi. Mais si le véhicule n'est pas approprié, ça ne peut pas le prendre. Ça ne peut pas le prendre. Et donc Isaïe ici, la Bible dit, il dit, malheur à moi. Il a continué par dire, je suis perdu. Malheur à moi, moi Isaïe, malheur à moi. Je suis perdu. Je suis perdu. Je pensais que je suis quelqu'un qui s'est retrouvé. Je pensais que je suis meilleur plus que les autres. Je pensais que je sais bien parler. Je pensais que je sais bien prier. Je pensais que c'est moi qui est toujours devant, qui aide les autres. Mais je ne savais pas ce qui est en réalité en moi. Hey, je suis perdu. Il a eu la révélation sur sa personne. Un profond sentiment du péché dans le cœur d'Ésaïe. Mes frères et sœurs, vous savez tous avec moi que quand vous rentrez dans une maison, quand c'est sombre, vous ne pouvez pas voir la poussière qui se trouve sur les tables.
ou sur les chaises. Mais c'est quand vous allumez la lumière, vous pouvez facilement voir la poussière qui se retrouve. C'est cette réalité-là. C'est que quand le Seigneur, on voit sa lumière en nous, c'est là où nous allons voir ce qui se passe réellement dans notre vie. Les saletés qui se trouvent en nous, que personne d'autre ne voit. C'est cette lumière-là qui va nous permettre de voir. Vous savez, nous sommes tous assis, personne ne connaît l'autre plus que le Seigneur lui-même. C'est lui notre créateur. Il sait ce que je suis. Mais s'il me fait grâce en envoyant sa lumière sur mon cœur, je découvrirai réellement ce que je suis. Donc, vous allez voir que le problème d'Ésaïe ici, il dit, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Les lèvres sont impures. Mes lèvres sont impures. Vous savez, le péché transite beaucoup par nos lèvres. Aujourd'hui, nous vivons un temps de la haute technologie, hein, où tu restes chez toi à la maison, tu peux prendre le téléphone, tu causes avec quelqu'un 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Mais qu'est-ce que vous dites dans ces moments de communication? Vous parlez de quoi? Parfois, c'est un voisin, cousin, un oncle, et quelqu'un, ou un collègue de service, on est avec lui pour critiquer l'autre, pour parler mal de l'autre. Pendant des heures, tu dis, ah, mais c'est pas grave. Mais c'est la lèvre. Ésaïe a découvert que mon problème à moi, c'est que je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il a reconnu, n'est-ce pas, ce péché. Mes amis, si la lumière du Seigneur se braque sur toi, tu verras réellement ce qui se passe dans ton cœur. Et au lieu que tu regardes à quelqu'un d'autre, tu vas faire comme Ésaïe, quand il a continué par dire, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Seigneur l'Éternel des armées. Mais, aïe aïe aïe, il y a le mais ici. Le français appelle ça conjonction de coordination, n'est-ce pas? Le mais. J'aime ça, hein? L'un des séraphins volait vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel. Avec des pincettes, il vient toucher ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est quoi? Expiée ou enlevée. Et ton péché est expié. Alléluia. Mes amis, il y a des choses que nous ne pouvons pas avouer jusqu'à ce que la lumière du Seigneur soit braquée sur nous. Et quand c'est braqué sur nous, nous voyons notre nudité nous-mêmes. Et quand on tombe aux pieds du Seigneur, il ne nous juge pas. Il enlève le mal. Il nous purifie. Et c'est ce que le Seigneur a fait à Ésaïe, qu'il voulait bien sûr faire à chacun d'entre nous. Dieu a purifié Ésaïe parce qu'il a reconnu ses péchés. Ce que Dieu voit en nous est plus important, mes amis, que ce que les autres disent. Les autres peuvent dire des choses qu'ils voient d'une manière superficielle, mais ce que Dieu voit en nous est plus important. Plus important. Et donc, cette deuxième partie, ce deuxième point que nous venons de considérer, la révélation, n'est-ce pas, de sa propre personne. Vous avez vu une différence, non? Avant Ésaïe, c'est les autres. C'est les autres. Mais ici, on a vu, quand il a vu le Seigneur, la lumière du Seigneur s'est braquée sur son cœur, il a vu en lui-même. Hey! Je suis comme ça. Je pensais que je suis un grand prophète. Je suis un grand homme de Dieu. Mais j'ai ce péché comme ça qui habite en moi. Seigneur, délivre-moi. Et Dieu ne l'a pas jugé. Dieu l'a pardonné. Dieu a envoyé son ange. Il est venu purifier les lèvres d'Ésaïe. Et la troisième chose, qui est aussi importante, la révélation du monde qui l'entoure. La révélation du monde qui l'entoure.
Ça, c'est la troisième partie. Le verset 8. La Bible dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. C'est important, ce point ici, mes amis. Dieu parle, il parle toujours. Mais Isaïe n'a pas entendu. Mais il a fallu cette expérience, d'abord, avec le Seigneur, pour que ses oreilles soient débouchées. Pour que ses oreilles spirituelles soient ouvertes. Oh, on est assis comme ça, mes amis. Mais il y a des gens qui sont assis là, devant moi. Quand je suis en train de vous parler, c'est qu'ils sont en train d'écouter, ils entendent la révélation de ce que je suis en train de dire. Parce que le Seigneur a ouvert déjà leurs oreilles. Et ils entendent en disant, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. C'est ta parole. Parce que quoi? Les oreilles ont été débouchées. Mais si les oreilles ne sont pas débouchées, on va se dire, non mais ça là c'est bien pour Paul. Regarde sa tête là-bas. Paul qui est assis là-bas là. Cette parole là c'est pour lui. Je lui dis souvent, il ne veut pas écouter. Oh, il dit dans son cœur, homme de Dieu, parle à Paul. Parle encore à Paul. Quand c'est comme ça, il n'a pas compris. Dieu te parle toi-même. Peut-être que tu n'as pas cette capacité aujourd'hui d'écouter sa voix. Mais mets-toi dans la disposition afin que le Seigneur te permette d'écouter sa voix. D'écouter sa voix. Ça, c'est que quand le Seigneur a parlé ici, la révélation du monde qui l'entoure, ça c'est la troisième partie, Ésaïe a vu l'ampleur de la mission. Il a vu l'ampleur des choses qui se passent autour de lui. Il était là avec ça depuis, mais il n'a pas vu comme il devait voir. Mais il a fallu cette expérience pour qu'il puisse voir comme Dieu voit. Mes amis, la manière que Dieu voit les choses, ce n'est pas comme nous les hommes nous voyons. Vous voyez, même cette France que nous sommes dedans aujourd'hui, quand nous avons les yeux, quand on arrive vraiment dans cette belle ville de Paris, quand on regarde, on est content de voir la beauté des immeubles, la manière que les architectes ont travaillé. C'est très beau à voir. Mais est-ce que c'est comme ça le grand Dieu voit? Si tu n'as pas le regard du Seigneur, tu vas, n'est-ce pas, apprécier comme les gens, comme tout le monde, quoi. Mais nous ne sommes pas appelés à être comme tout le monde. Nous sommes appelés à nous positionner pour lui. Mais il faut qu'il nous fasse grâce de voir comme lui voit. Il y a des choses que quand Dieu voit aujourd'hui, il pleure. Mais nous voyons, avec les yeux charnels, on rit. On est content. Parce qu'on n'a pas vu comme lui voit. Il y a des choses que, il y a des gens parfois, quand tu donnes des sujets de prière pour qu'ils prient pour une situation, quand ils commencent à prier, ils commencent à pleurer. Parce que Dieu ouvre les yeux, il voit la chose d'une autre manière. Et il y en a qui prennent comme du jeu. Mais c'est des réalités. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Permettez-moi encore de parler un peu brièvement de ça, ce qu'on appelle Covid. Il y a certaines personnes, pour eux, c'est de l'amusement, quoi. C'est-à-dire que pour eux, ah non, laisse-nous. Mais non, c'est une réalité. Mais il faut qu'on se positionne pour le Seigneur. Ce n'est pas pour se laisser aller à n'importe quoi. Faites tout ce qu'on nous demande de faire, mais en même temps, il faut être vigilant. Que Dieu est en train de parler au monde. Dieu est en train de parler au monde. Quelle est ma part dans cette réalité avant que ce soit trop tard? Ésaïe a eu la grâce de voir l'ampleur de ce qui se passe autour de lui. Combien de gens ne voient pas loin? Le monde est malade, mes amis. Notre monde est malade. On va continuer de répéter de cela. Mais si tu n'as pas vraiment ce regard du Seigneur, tu vas dire que le monde est en bonne santé. Je vous ai dit, hein, même les animaux ont des problèmes. Ça veut dire qu'ils savent aussi que ce n'est pas facile. Les animaux. Pourquoi le monde est vu tout ce qui est mal comme du bien aujourd'hui? C'est parce que le prince de ce monde est en train d'opérer, est en train de travailler.
Deux fois, nous avons tendance à dire comme le monde, les choses fonctionnent comme la tête, n'est-ce pas? Comme le monde marche, n'est-ce pas, sur la tête. Renversement des choses. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est comme les choses ont été renversées. Avant, c'est des vieilles personnes qui enterrent les jeunes. Mais aujourd'hui, c'est les... Avant, c'est des vieux qui enterrent, les jeunes qui enterrent les vieilles personnes, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on voit le contraire. C'est ces vieilles personnes-là qui enterrent quoi? Est-ce que c'est normal? Il y a un problème. Un vrai problème. Parfois, nous savons qu'il y a un problème, mais pour faire face à ce problème, il faut que le Seigneur nous fasse grâce. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est ça notre réconfort. C'est l'instrument qui peut nous permettre, nous, de revoir notre position. Et ici, ce sujet de ce matin, c'est pour nous aider à vraiment ne pas perdre de vue la réalité de ce que notre monde nous présente aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu cherche des volontaires. Dieu cherche des hommes et des femmes volontaires qui vont se lever et dire, Seigneur, vraiment, je veux que tu m'envoies. Je veux que tu te sers de moi. Et avant que Dieu puisse se servir de toi, l'étape où la Bible nous propose aujourd'hui de la vie d'Ésaïe est quelque chose qu'il voulait vraiment faire à travers notre vie. Seigneur, fais-moi grâce de te voir. Et permets-moi, Seigneur Dieu, d'avoir la révélation sur ma propre personne. Et après, Seigneur, permets-moi de voir, d'avoir un regard de ce qui se passe autour de moi. Je veux te servir. Je veux être utile en toi dans ce dernier temps. Il n'y a pas un aspect de notre monde aujourd'hui qu'on peut dire tout va bien. Ça ne va pas. Mais qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, ouvre mes yeux. Baissons nos têtes devant le Seigneur, s'il vous plaît. La gloire de Dieu ressuscité. Rien n'est égal à la bonté de Dieu.